Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wings Club. Et ça y est, je dois offrir mes félicitations à la série, elle a réussi à me faire pleurer. J'avoue que je m'y attendais pas, même si je savais que l'épisode allait être marquant. Et ouais, vu les sujets que ça touche, ça m'a... Voilà, les premiers pleurs dans Wings Club, fantastique. Alors, donc dans cet épisode, Bloom du coup a décidé de retourner à Gardenia pour les vacances. Donc on apprend que que c'est des vacances d'une semaine et que ça fait a priori plusieurs mois du coup qu'elle a quitté Gardenia. On n'a pas de date exacte, mais voilà. On arrive à la moitié de la saison, donc peut-être la moitié de l'année peut-être. Donc voilà, je sais pas très bien combien de temps dure un... au tout début, épisode 1 ou épisode 2, il parlait de semestre, je crois. Donc ça ferait peut-être 6 mois qu'elle n'est pas rentrée chez elle, potentiellement. Ce qui pourrait expliquer que ses pouvoirs aient évolué et grandi à ce point d'ailleurs. Donc du coup, Bloom rentre chez elle, profite de ses parents, voilà, elle va au ciné, elle fait des balades avec sa mère, elle joue avec Kiko, se remémore un petit peu du coup toute sa vie d'avant. Et en fait, l'intrigue de cet épisode va se centrer autour de la boutique de fleurs de la mère de Bloom. Puisque du coup, c'est rigolo, puisque du coup, dans le premier épisode, en fait, elle voulait pas passer ses vacances à aider dans la boutique. Et là, du coup, au final, c'est ce qu'elle fait pendant ses petites vacances. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve le parallèle plutôt joli, plutôt mignon. Et en fait, c'est là qu'elle découvre, du coup, que sa mère est en affaire avec deux hommes qui apparemment dirigent, ou en tout cas font partie d'un grand groupe de fleuristes. Et du coup, donc la mère de Bloom s'apprête à signer un contrat qui la fera rentrer dans tout autre truc et a priori elle devrait avoir des bénéfices, ça devrait être mieux pour tout le monde quoi, normalement. Sauf que Bloom, dans cet épisode, développe un nouveau pouvoir qu'on n'avait jamais vu avant et je crois, je peux me tromper, mais qui ne reviendra jamais après. Je mets des guillemets là-dessus, je ne suis pas du tout sûre, pas du tout sûre de moi pour le coup. Mais en gros donc, Bloom maintenant semble capable de lire l'aura des gens. C'est comme une espèce d'entité fantomatique qui tourne autour des gens et qui révèle en fait leurs vraies pensées, ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur. Donc on la voit sur un gars qui fait un petit peu de jogging, on la voit sur une dame qui est en train de passer dans la rue, qui d'ailleurs remarque que Bloom la regarde et la réprimande. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'une aura euh, peut être consciente par rapport à la personne qui la possède? Je tourne ça de façon compliquée. En gros, est-ce que la personne à qui appartient l'aura qui a vu Bloom, est-ce que la personne a conscience que Bloom peut voir ça? Je suis pas forcément convaincue là-dessus. Du coup, en fait, Bloom découvre que l'aura des personnes qui sont prêtes à signer un contrat avec sa mère sont très mauvaises, que leur but c'est complètement d'arnaquer la mère de Bloom, de lui faire signer le contrat et ensuite de la virer de sa boutique pour construire un supermarché. Bon, vu la taille de la boutique, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'ils pourraient créer un supermarché à cet endroit-là, mais admettons, en gros, il y a de l'arnaque dans le coin, quoi. Bloom fait part à sa mère de ce qu'elle a vu, parce que sa mère la pousse un petit peu, puisqu'elle comprend bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, Bloom lui explique que bah, voilà, ces personnes-là ne sont pas du tout de bonne fréquentation. Et j'aime bien, puisque sa mère, même si elle a du mal à croire vraiment en ce que Bloom, parce qu'elle lui donne vraiment les détails précis et tout, sa mère a un petit peu du mal à la croire, mais quand elle mentionne le fait qu'elle est capable de voir les auras, euh, elle s'intéresse un peu plus à la question. C'est-à-dire qu'elle a quand même suffisamment confiance, au moins dans les pouvoirs de sa fille, qu'elle les connaisse ou qu'elle les connaisse pas, pour comprendre qu'il y a peut-être quelque chose de plus qui se joue là et qu'il faut qu'elle écoute Bloom. Suite à ça, donc, bah, on va voir plusieurs jours qui vont s'écouler avec plusieurs incidents. C'est-à-dire une brique qui est jetée à travers la vitre, un vase qui est détruit, euh, jusqu'à carrément que la boutique soit forcée. Puisque du coup, donc, le lendemain, quand les hommes sont venus pour signer le contrat avec la mère de Bloom,
Celle-ci refuse, insiste bien sur le fait que finalement sa petite boutique ça lui va très bien et qu'elle a pas besoin de plus. Et en fait du coup bah ça enrage les hommes qui la menacent à moitié quoi. C'est-à-dire qu'au début ils essaient de dire non mais on comprend pas, vous étiez prête à signer, qu'est-ce qui se passe? Prenez encore un jour pour y réfléchir, on reviendra demain s'il faut, c'est pas grave. Et puis après ça part en mode non mais vous savez, un accident est si vite arrivé, oups regardez je viens de détruire votre pot de fleurs, vous regretterez de nous avoir dit non madame. Donc voilà, des menaces plus ou moins subtiles, quoi. Et en retrouvant du coup la boutique forcée, donc Bloom est convaincu que ce sont ces hommes-là. La mère de Bloom, elle préfère n'accuser personne sans avoir de preuves évidentes. Et du coup, le père de Bloom propose d'installer carrément un système de surveillance, en fait. Une alarme, peut-être des caméras, sait-on jamais, pour que si jamais, bah, si jamais il doit se reproduire quelque chose, au moins qu'ils aient des preuves ou qu'ils soient prévenus à l'avance, quoi. Et la mère de Bloom, bon, elle est pas trop pour. C'est bon. Pour elle, il y a rien encore de suffisamment grave pour vraiment, parce que le père de Bloom veut en informer la police. On apprend d'ailleurs dans cet épisode que le père de Bloom est pompier, ce qu'on pouvait déjà deviner au tout début de la série, puisqu'il avait un blouson, une veste qui faisait très pompier. Donc voilà. Mais du coup, là, on a la confirmation, on le voit passer dans un camion de pompier pendant que Bloom elle est dans la rue, il lui fait coucou et puis basta. Donc voilà, pour l'instant, ils en restent là. Et puis cette nuit-là, Bloom fait un cauchemar sur la boutique de sa mère qui serait en flammes. Et du coup, elle se réveille en criant et ça réveille ses parents qui essayent de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et Bloom qui leur dit, faut qu'on y aille vite fait, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et finalement, ce qui est bien, c'est qu'ils la croient, donc ils vont avec elle. Alors, c'est très drôle du coup parce qu'ils ont même pas pris le temps de se. Enfin, c'est drôle. C'est intéressant, on va dire, au niveau de la caractérisation des personnages, c'est-à-dire qu'aucun des trois n'a pris le temps de s'habiller, ils sont encore en pyjama. Et ils foncent directement à la boutique et quand ils arrivent, effectivement, la boutique est en feu. Donc le père de Bloom ne perd pas une seconde pour appeler ses collègues, du coup, qui sont pompiers, pour leur dire que bah voilà, il y a déjà pas mal de trucs qui sont en train de brûler, donc faut qu'ils se dépêchent quoi. Je pense que des pompiers, tu leur parles d'un incendie, je pense qu'ils radinent quand même assez ça. Et du coup, bah Bloom dit que c'est pas possible, il faut qu'il fasse quelque chose parce que sinon il y aura vraiment plus rien à sauver. Et son père est pas forcément d'accord, il lui dit non non mais mes gars vont arriver, ne te mets pas en danger, ça sert à rien. Mais elle lui dit à juste raison que si tu le fais, bon, on sait pas jusqu'à quel point c'est. On sait que les pouvoirs de Bloom tournent autour du feu et potentiellement autour de la flamme du dragon, bah, si on suit la théorie des Trix. Et donc du coup, elle décide d'y aller et son père accepte, mais il décide de l'accompagner quand même. J'aime bien ça, c'est qu'il veut pas la laisser toute seule. Il a confiance en elle, mais ça reste une ado. Donc il prend quand même ses responsabilités d'adulte et tout. Et donc il pénètre dans la boutique et Bloom arrive à faire une espèce de petite barrière de petit dôme, similaire un petit peu à celui que Tekna avait utilisé sur l'île de la Tortue Noire. Mais voilà, ça repousse les flammes et ils sont en sécurité. Et en fait, très vite, ils comprennent qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la boutique. Il y a un vieil homme qui est mal en point. Et Bloom se rappelle qu'elle l'avait déjà croisé plus tôt, puisqu'en fait, c'est le chauffeur de Monsieur Brown et Monsieur Bonner, donc les deux hommes qui voulaient jouer un mauvais tour, si on peut dire ça. C'est comme ça que Bloom le dit en tout cas, qui voulait jouer un mauvais tour à sa mère. Et donc, le père de Bloom arrive à le récupérer, le met en sécurité à l'extérieur, pendant que Bloom, du coup, s'occupe de gérer un petit peu les flammes autour dans la boutique. Et donc, elle canalise ses pouvoirs et elle arrive à faire disparaître les flammes. Et c'est à ce moment-là que les pompiers arrivent. Donc, franchement, pour le coup, ils ont fait vite. Donc, on va respecter le travail des pompiers, ce serait bien. Et donc, ils éteignent les dernières braises pendant que ce monsieur, du coup, explique bah, qu'effectivement, c'est lui qui est à l'origine de l'incendie, mais qui s'est retrouvé piégé. Et qu'il n'a pas l'intention, en fait, de tomber tout seul pour ce qui s'est passé. Et qu'il est prêt à tout révéler à la police pour que ses patrons soient arrêtés également. Parce que c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de coup-là. C'est très souvent, ils intimident très souvent les petites boutiques, les petits commerçants qui n'acceptent pas leur contrat, en fait. Donc voilà, Bloom voit son aura et donc comprend qu'effectivement il est vraiment désolé, et il s'en veut et c'est pas quelque chose dont il est fier. Et donc a priori ils sont emmenés par la police après coup. Et donc notre petite famille retourne à la maison tranquillement après tout ce qui s'est passé.
Et ils se rendent bien. Et la mère de Bloom évoque que grâce à l'argent de l'assurance, parce que incendie criminel quand même, que du coup elle va pouvoir faire des réparations et peut-être même agrandir un petit peu la boutique, faire en sorte que ce soit un petit peu mieux, quoi. Et le père de Bloom qui est toujours bien décidé à installer une alarme. Sauf que Bloom est pas forcément de très bonne humeur ou pas aussi positive, puisqu'en fait, pendant qu'elle était dans cette boutique, où son père lui a demandé si elle n'avait pas peur et qu'elle a dit non sur un ton. Ah, sur un ton qui, connaissant la série, peut laisser présager des trucs. Pas sur cette saison, mais sur des événements futurs. Et voilà, elle a pas peur au milieu des flammes, en fait. Et c'est là qu'elle a eu une vision de son père qui sauvait un petit bébé dans un immeuble en flammes. Et donc elle en fait part à ses parents. Et c'est là qu'on comprend que bah il y a quelque chose qu'ils lui ont pas dit et qu'il est temps qu'elle apprenne. Et ouais, c'est en voyant cette vision et avec cette discussion-là, effectivement, que ça m'a touchée en plein cœur et que je me suis mise à pleurer parce qu'en fait, donc on apprend. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un des épisodes les plus importants de Winx Club, de la saison 1 en tout cas, puisque du coup, donc on apprend que Bloom, effectivement, a été adopté par ses parents. Parce qu'en fait, bah, le petit bébé qui était dans l'immeuble complètement en flammes, et bah, c'était Bloom, et que c'est bien son père qui l'a sauvé, qui a décidé de l'adopter après coup. Alors, je sais pas très bien comment ça marche l'adoption en Italie, mais j'imagine du coup que comme il y avait personne, comme elle avait aucune famille, je pense, je suppose, parce que dès qu'ils expliquent qu'elle était toute seule dans cet appartement, et qu'en fait que les flammes ne la touchaient pas. Ça, elle était comme protégée du coup par la même barrière qu'elle a utilisée dans cet épisode-là. Et donc effectivement, ça laisse à entendre que bah oui, si effectivement elle a en elle le pouvoir de la flamme du dragon, c'est pas idiot que les flammes ne lui fassent rien, essayent de peut-être même de la protéger d'une certaine façon. Alors la question du coup, c'est qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? Est-ce que peut-être les vrais parents de Bloom étaient dans cet immeuble et se sont fait tuer? On ne sait pas. Est-ce que ce serait pas Bloom elle-même qui aurait provoqué l'incendie d'une manière ou d'une autre? Parce que c'était un bébé, donc peut-être que ses pouvoirs étaient pas bien contrôlés. Voilà, beaucoup de théories possibles, mais donc effectivement, Bloom a été adopté. Et partant de là, partant de ce qu'on sait des informations que nous donne la série, est-ce que Bloom ne serait pas à la base originaire de Domino, qui était connu pour abriter la flamme du dragon et qui est en lien avec Daphné également? Il y a des trucs, peut-être que Daphné, en fait, est la mère de Bloom. C'est peut-être ça, en fait, la solution au mystère. Sait-on jamais. Mais voilà, donc Bloom apprend ça et elle est complètement bouleversée, en fait, parce que, bah... Alors, je peux pas me mettre à la place des parents dans cette situation. Je peux pas dire aux parents, il faut absolument faire ci ou il faut absolument faire ça pour le bien de l'enfant. Ma conviction personnelle, de par les études et les expériences que j'ai eues, c'est que il faut expliquer à un enfant la situation le plus tôt possible. Parce qu'un enfant qui a été adopté mais qui le découvre tard, souvent dans l'adolescence, pour des raisons X ou Y, ou à la mort d'un parent sur un testament ou je ne sais quoi, ça peut être particulièrement difficile à vivre parce que tu remets tout en question, en fait. Ton identité, qui tu es, qui sont tes parents, et puis tu te poses plein de questions, du coup, bah, qui sont mes vrais parents? Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée adoptée au lieu d'être avec eux? Est-ce que j'ai été abandonnée? Est-ce que mes parents sont morts? Est-ce que... Plein de questions comme ça, voilà, auxquelles on n'a pas forcément la réponse, surtout que, malheureusement, le système est fait de telle sorte qu'on ne sache pas forcément, on ne puisse pas forcément retrouver ses parents d'origine, ses parents biologiques, ou en tout cas que ce soit très compliqué. Comme le mentionne Flora à la toute fin de l'épisode, les recherches peuvent être longues et difficiles, voire même douloureuses. Moi, ça me touche pas directement en soi, mais dans ma famille, j'ai découvert il y a quelques années que une de mes arrière-grand-mères, en fait, a perdu ses parents quelques mois après sa naissance et que du coup, elle a été placée à l'assistance publique, donc ce qui était à l'époque l'assistance publique, et qu'elle a manqué de se faire adopter en fait par une famille qui aurait pu lui apporter beaucoup de choses positives. Mais la femme du couple étant malade, elle a jamais pu se déplacer pour aller signer les papiers. Parce que j'imagine que tout devait se faire à Paris à l'époque.
Et du coup, bah, malheureusement, cette personne est décédée avant d'avoir pu l'adopter, donc ça renvoie encore à d'autres histoires, compliquées derrière. Donc voilà, je peux pas dire que je suis touchée personnellement, mais ça fait quand même partie des choses de mon histoire, donc j'ai beaucoup de peine pour ces personnes qui sont dans ces situations-là, parce que bah moi j'ai perdu ma mère, donc c'est vrai que je peux imaginer un petit peu la douleur ou plein de choses qu'on peut ressentir, notamment la culpabilité, bah, de se dire que c'est de sa faute si nos parents nous ont abandonnés ou nous ont laissés quelque part, ou sont morts dans mon cas. Et ouais, je savais que ça allait être un épisode marquant et ça n'a pas loupé. Et donc voilà, donc Bloom découvre tout ça et est un petit peu perturbée. Bon, elle comprend que ses parents l'ont toujours aimée, que voilà, ils ont toujours été là pour elle et qu'ils seront toujours là pour elle, malgré ce qu'ils ont découvert. Du coup, ça ne change rien. Son père justement lui explique que bah il voulait lui en parler, mais il s'attendait le bon moment, qu'elle soit en âge de comprendre. Et j'ai l'impression que c'est la logique de beaucoup de parents dans ce genre de situation-là. Mais il faut pas prendre les enfants pour plus idiots qu'ils ne sont. Un enfant peut comprendre beaucoup de choses. Pas forcément au même niveau qu'un adulte, mais un enfant à qui on explique depuis qu'il est tout petit qu'il a été adopté, bah certes, il aura toujours les mêmes questions qu'un enfant qui le découvre beaucoup plus tard, mais ça fera un petit peu partie de son quotidien. C'est-à-dire que je pense qu'on s'habitue beaucoup plus à quelque chose quand on est plus jeune que quand on est plus grand. Enfin, voilà, après, c'est mon avis, encore une fois, je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Et je veux surtout pas dire, je veux surtout pas culpabiliser les personnes qui pourraient être confrontées à ce genre de situation ou ce genre de choses. Voilà, donc tout ce que j'en retiens, c'est que du coup, bah, Bloom se remémore un petit peu toute son enfance avec pas mal de questions dans la tête. Et donc on comprend du coup qu'elle est retournée à Alphéa et toutes ses amies sont autour d'elle pour la soutenir. Voilà, bon, je suis pas forcément méga d'accord sur le fait qu'elles essayent en fait les filles de comment dire soften the blow. Euh, Elles essayent de trouver des excuses par rapport au comportement des parents de Bloom, ce que du coup c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Ça donne un peu l'impression que Bloom ne devrait pas avoir à se sentir comme elle est, alors que ce qu'elle ressent c'est parfaitement légitime vu ce qu'elle vient d'apprendre. Et que trop souvent, on n'essaye pas assez d'écouter la personne, d'écouter ce que ressent la personne et ce qu'elle a envie de vous dire. Donc, voilà, encore une fois, je me répète, mais si vous avez des proches qui ont envie, qui se sentent pas très bien, la première chose importante, c'est de valider leurs sentiments. De leur faire comprendre que c'est normal et c'est pas une mauvaise chose de sentir de telle ou telle façon. Et après, le processus de guérison peut s'enclencher. Mais si la personne ne se sent pas légitime dans ses sentiments à la base, ça va lui causer encore d'autres problèmes plus tard. Et voilà. Encore une fois, je parle d'expérience, donc ça vaut ce que ça vaut. Et donc, Flora lui dit notamment que bah, je suis assez d'accord avec ça, c'est que il lui est arrivé une des choses les plus belles au monde, c'est-à-dire que bah, des gens ont été prêts à l'adopter, à lui offrir de l'amour, un toit, et il y a peu de personnes qui en sont capables. Quand on voit la situation aujourd'hui, c'est vrai que vu le nombre d'enfants qui sont dans le système qui sont à l'adoption, qu'ils soient plus ou moins grands, bah, c'est vrai que vu en plus à quel point niveau population mondiale, on commence quand même à atteindre des niveaux particuliers, c'est vrai que adopter un enfant, c'est peut-être un meilleur choix que de vouloir avoir un enfant entre guillemets à soi. Mais en même temps, je peux comprendre aussi la volonté bah, d'avoir un petit bout de chou qui concrétise en fait l'amour de deux personnes. Bon, si on était sûr que les parents restent ensemble à vitam aeternam, ce serait mieux. Et malheureusement, le taux de divorce étant quelque chose qui augmente chaque année, c'est compliqué.
c'est compliqué. Mais ce serait aussi compliqué pour un enfant adopté. Enfin, c'est des situations très compliquées. À chacun de voir midi à sa porte. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai voulu avoir des enfants, mais je me suis rendu compte que c'était plus une certaine façon de compenser pour la mort de ma mère, en fait, que vraiment quelque chose dont j'avais envie moi. C'était plus par culpabilité, par devoir, ce qu'attend aussi la société. Je veux dire, je viens d'avoir 27 ans, j'ai toujours pas d'enfant, et quand je dis que j'en veux pas, les gens ils regardent un petit peu bizarrement. Ils essayent de me convaincre un petit peu, mais pour l'instant, voilà, je me sens pas prête. C'est vrai que cet épisode me fait reconsidérer peut-être d'adopter un enfant un jour. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vis pas toute seule encore, je suis pas vraiment indépendante, donc ça attendra probablement encore quelques années. Et puis adoption quand t'es tout seul, je sais pas très bien comment ça marche, mais ça doit être d'autant plus compliqué, quoi. Donc bon, voilà, enfin on parle de sujets très très politiques, très actuels de notre monde à nous, et c'est pas forcément ce qu'on recherche hein, quand on regarde une œuvre de fantasy, mais ou de la fiction en général, mais voilà, ça fait partie des sujets que j'avais besoin d'aborder, donc si jamais ça vous dérange, je comprends totalement et je vous en voudrais pas si vous passez, si vous ne regardez, si vous ne finissez pas la vidéo ou si vous passez à autre chose, il n'y a pas de problème. Ça, du coup, pour conclure sur le fait que bah, Bloom, maintenant qu'elle est au courant de ça, est déterminée à découvrir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée à Gardenia dans cet immeuble en flammes, qui sont ses vrais parents, peu importe ce qui leur est arrivé. Et voilà, peut-être que Faragonda peut lui apporter des informations. Sait-on jamais, si Bloom est vraiment lié à Domino et à la flamme du dragon, je pense que Faragonda doit avoir quelques informations. Mais en tout cas, ça pourrait laisser sous-entendre cette révélation qu'effectivement Bloom n'est pas terrienne de base, ce qui reviendrait sur ce qu'avait dit Faragonda et Griselda dans le deuxième épisode, que bah, des fées sur Terre, aux dernières nouvelles, il n'y en avait plus. Si Bloom vient d'ailleurs, effectivement, sur Terre, il n'y a plus de fées. Ce qui pourrait expliquer que notre monde est froid et désolé, et complètement triste, je trouve. Mais bon, un petit peu de magie dans la vie, ça fait toujours du bien. Donc voilà, donc elle est déterminée à trouver des réponses et ses amies sont particulièrement prêtes à l'aider, sans aucune... il n'y a même pas de questions à poser, elles seront là pour la soutenir et pour l'aider sans problème. Et j'aime beaucoup d'ailleurs Stella qui fait une petite remarque et qui dit «Moi de toute façon, vous savez, j'adore mettre mon nez dans les affaires des autres, hein, j'adore les commérages.» C'est voilà, j'aime bien, c'est sa façon à elle de renforcer le fait qu'elle aidera Bloom quoi qu'il arrive, quoi. Donc ouais, non, franchement, j'aime beaucoup l'amitié entre toutes les filles là, entre nos Winx. Et encore une fois, ça change énormément de la série Netflix. Mais enfin. Voilà, sur ce, bah écoutez les gens, moi je vais vous laisser là. C'était un épisode important de la série, un épisode marquant dont je me souvenais également. Et je commence à me dire que je me souviens de beaucoup d'épisodes de la saison 1. La saison 2, beaucoup moins. J'ai quelques images qui me viennent, mais beaucoup moins. Je sais pas, peut-être parce que j'ai plus revu la saison 1, peut-être parce que c'est celle qui m'a marqué le plus. Je sais pas. Mais donc voilà, on va se retrouver la prochaine fois pour l'épisode 14. Et puis bah en attendant, portez-vous bien les gens. Allez, bye!